Avant de réussir à atteindre 10% de masse grasse et à perdre 20 kg, j'ai fait énormément d'erreurs dans les précédentes sèches. Je me suis rendu compte avec le recul qu'il y a beaucoup de points que j'aurais aimé connaître plus tôt. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, les 6 points que j'aurais aimé savoir plus tôt. Premier point, tu es plus gras que tu le penses. Malheureusement, on sous-estime énormément la quantité de gras qu'on doit perdre. Quand j'avais ce physique-là, je me disais, ok, 10 kg en moins, nickel, je vais avoir un six-pack, je vais être au top pour l'été, c'est dans 10 semaines, 10 kg, ce sera très bien. Au final, il m'a fallu perdre 20 kg. Donc, c'est pas pour vous décourager que je dis ça, mais simplement pour partir du principe que le déficit va sûrement durer plus longtemps que ce que vous pensiez au départ. Ce qui nous amène au deuxième point, être en déficit ne suffit pas. Si vous voulez atteindre un niveau où vous êtes vraiment sec, mais vous gardez votre masse musculaire, voire vous continuez de la développer, ce qu'on verra un peu après dans la vidéo, juste être en déficit, ça suffira pas. Vous allez perdre du poids, d'accord, mais vous allez aussi probablement perdre en masse musculaire si vous faites pas bien les choses. C'est ce qui m'est arrivé pendant ma première sèche, gros déficit, beaucoup de cardio, j'ai perdu hyper rapidement du gras, je suis arrivé, j'étais bien sec, c'était cool, mais j'ai perdu mes perfs, j'ai perdu du muscle, donc en fait j'avais juste l'air sec, d'accord, mais aussi maigre, et c'était pas terrible. Donc au moins le b.a.-ba à pouvoir conserver pendant ton déficit, ça va être d'avoir les prods qui restent hautes. J'aimais bien aller jusqu'à 2,5 g par kilo de poids de corps. Pour les lipides, au moins 1 g par kilo de poids de corps, peut-être même un peu moins à la fin du déficit, si ça te permet d'avoir plus de glucides, parce que les glucides ils vont t'aider à fond pour la performance. C'est vraiment hyper important. Troisième point à savoir, c'est que la faim, ça se gère. Alors oui, vous allez avoir faim, et c'est normal. Vous êtes en déficit, vous perdez du gras, votre corps il n'a pas envie, votre corps ça a juste envie d'être un gros burger à l'année, c'est comme ça que le cerveau il a été construit. Donc quand vous allez entamer une perte de gras, vous allez avoir de la faim. Le truc, c'est qu'on a souvent en fait une organisation de repas qui ne soutient pas vraiment notre physiologie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir le petit déjeuner avec des glucides, on va avoir des féculents à midi, et puis le soir on va se dire on va manger light. Le soir c'est là où on a le plus faim, et c'est là où on a le moins de glucides. Donc un truc tout simple à faire, mais franchement ça fait une différence incroyable dans la manière dont j'ai vécu ma dernière sèche et même ma sèche de prépa de compète, c'est le jeûne intermittent. Pas de repas avant 10h, 11h, thé, café le matin parce que ça coupe l'appétit, repas relativement léger, moi c'était mon pré-workout à ce moment-là, mon repas le plus conséquent en post-workout, le repas du soir j'avais encore pas mal de glucides, ce qui fait qu'au final il y avait de la faim, mais rien d'insurmontable, même pour atteindre cette condition-là. Le quatrième point que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est par rapport au plateau de perte de poids. Vous allez avoir des moments où le poids il va stagner, mais ce qu'il faut savoir c'est est-ce que c'est un vrai plateau ou est-ce que c'est un faux plateau. Un faux plateau, c'est le poids qui stagne pendant une semaine, 2 semaines, parce que ça peut être lié à des fluctuations entre ce que vous mangez en termes d'eau, de sel, en termes de choix des aliments, en termes de timing. Vous pesez le matin, vous allez manger à différentes horaires le soir. Ça peut être énormément de choses en fait, même la météo, il fait très chaud, vous buvez énormément le soir avant d'aller vous coucher, le matin vous avez juste plus de flotte dans le bide. Donc en fait ça peut être lié à beaucoup de choses, et des fois vous pouvez vous dire bah, je fais mal des choses, mon poids il bouge plus. Non, une semaine, voire même 2 semaines, c'est pas vraiment significatif. Un vrai plateau, ça commence à être au-delà de 2 semaines, surtout si les conditions sont relativement linéaires. C'est là où il faut pouvoir faire quelque chose qui paraît de base très contre-productif, c'est de prendre un pas en arrière pour mieux sauter. Vous allez remonter les calories, pour ensuite les redescendre. Ça peut être sur des formats très courts, des fois même faire ça juste 1 ou 2 jours ça suffit, des fois ça va être un peu plus long. Surtout si vous êtes dans des grosses pertes de poids. Perdre 10 kg c'est pas du tout la même chose que perdre 20 kg, parce que perdre 10 kg en général on peut faire ça d'une traite. Allez, entre 10 et 16 semaines ça peut se faire. Perdre 20 kg par exemple, ok, il va y avoir une phase de perte de gras, 10-16 semaines, mais à un moment donné, il va falloir relâcher un petit peu l'accélérateur, prendre le temps de récupérer, de redonner de l'énergie au corps, de contrer les potentielles adaptations du métabolisme. Il y en a qui vont être inconscientes, vous allez moins bouger, vous allez être hyper fatigué, et il y en a d'autres qui vont être un peu plus liées aux hormones, à la thyroïde. C'est plus léger que ce qu'on pense, mais elles sont quand même là. Donc c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de stratégie en sèche, parce que ça a vraiment sa place. Le 5e point, c'est sur le fait de continuer à progresser à la salle en sèche. Quand j'ai fait mes premières sèches, je me disais à chaque fois, ok, si j'arrive à me maintenir, c'est bien, mais si je régresse, c'est normal aussi, je suis en sèche, je suis en déficit. Mais en fait, non. Le tout, c'est de savoir que ça va être possible de continuer à progresser en sèche pendant vraiment longtemps, même quand vous allez atteindre une très bonne condition. Alors forcément, il y a un moment donné, vous allez perdre sur certains exos, je pense notamment à des exos de développé, parce que votre buste va être un peu moins épais, vous faites plus de distance, donc ça va être plus dur. Mais sur la plupart des autres mouvements, vous pouvez vraiment continuer à progresser. Par contre, il faut savoir qu'il faut un programme, un sommeil et une gestion du stress vraiment béton pour faire ça.
Tous mes élèves qui arrivent à faire ça, franchement, ils ont respecté le plan à fond, ils ont appliqué tous les conseils que je leur ai donnés, ils ont vraiment tout fait au maximum. Si tu veux en faire partie, tu peux passer par le lien dans ma description. Le 6e point, du coup, c'est sur le post-sèche. Les 2 premières sèches que j'ai fait, une fois que j'ai fini ma sèche, j'ai repris assez vite du gras, mais culpa. Il y a des moyens d'éviter ça. La première chose, c'est de ne pas voir la fin de la sèche comme la fin. Le problème, c'est que souvent, on se met une date et on se dit, là, c'est la fin de la sèche. On arrive à ce stade et on se dit, allez, le frigo il s'ouvre tout seul, là je vais me faire plaisir, je vais profiter, et en fait ça repart vite en cacahuète. Donc pour essayer d'éviter ça, moi la stratégie que j'aime le plus appliquer sur la nutrition, c'est la stratégie de la reverse diet. Vous allez progressivement remonter vos calories. De manière stratégique, on va augmenter en priorité les glucides, parce que c'est eux qui vont le plus nous aider pour contrer un peu les adaptations du métabolisme. On va les placer surtout sur les jours d'entraînement et surtout sur le post-workout. Déjà, si vous faites ça, je vous garantis que le post-sèche se passera mieux. Sur le côté de dépenses, si vous aviez pas mal monté vos pas durant la sèche, l'idée c'est de ne pas tout enlever d'un coup. Si vous aviez pas et cardio, à la limite gardez les pas, enlevez le cardio dans un premier temps, remontez progressivement les calories. Si le poids remonte pas trop vite, là vous allez pouvoir diminuer les pas. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de faire les choses de manière crescendo. Et de ne pas voir les choses comme ok, j'ai fini la sèche, retour à la normale, retour à bousiller les placards et puis on voit ce qui se passe. Non, faites vraiment les choses crescendo, parce que si vous faites ça, vous allez voir que vous allez pouvoir garder un physique vraiment sec pendant longtemps, même avec des calories beaucoup plus hautes, parce que sans même vous rendre compte, vous allez bouger plus, vous allez pousser plus à la salle, et c'est vraiment la meilleure période possible, un post-sèche bien géré. Vous avez l'énergie, poussez fort à la salle, reprenez en volume, c'est vraiment très agréable. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent se faire accompagner dans l'objectif vraiment d'atteindre le meilleur physique possible, d'atteindre un niveau de sèche qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, vous pouvez passer par le lien dans ma description.